différents, tous ont dit, on s'est senti à la maison. Et tout le monde s'est senti comme s'il était ici, c'était ici depuis longtemps. Et nous, on a senti ça. Au début, on avait un peu peur. Et à cause des langues, les gens disaient, mais on ne parle pas la langue de la Pologne, on ne parle pas français. Il y a des gens qui avaient peur et on ne parle pas l'anglais ou l'italien. Et on disait toujours, ne vous inquiétez pas, parce que la langue, ce n'est pas un problème. La question, c'est qu'on a trouvé cette communication de cœur à cœur, de foi à foi, et ça, c'est, je pense, que le plus grand qui s'est passé ici. C'est un échange vraiment humain et religieux dans la foi. On est toujours, comme catholiques, on a la foi qui nous réunit, Christ qui nous réunit, l'Église qui veut nous convoquer, et la Vierge comme première disciple. Alors, vous avez vu aujourd'hui, quand il fallait faire du silence, on était en silence, quand il fallait chanter, les gens chantaient. Vraiment, c'est Dieu qui était là. On a vu ça, l'Esprit Saint. On a senti vraiment la présence de ce Dieu vivant qui est toujours dans l'Église. Et c'est seulement vivre de cette communauté qu'on est, cette communauté mondiale. Et c'est ça que je pense que les papes essayent qu'on vive, puis retrouver l'Évangile dans la simplicité de la vie. Il veut une Église qui sorte, pas une Église qui soit assis là dans l'église, disons comme bâtiment, mais une église qui peut sortir à chercher les gens, parler avec les gens, sortir à la rencontre de ces gens qui regardent, qui ont la foi, mais des fois, ils ne croient pas à nous, quoi. Parce que le témoignage, c'est important. Je pense que le pape, avec sa vie, avec ce qu'il a fait dans l'église, avec ce qu'il attend de gens, de mettre des ponts pour qu'on soit des humains, ne peut pas perdre cette caractéristique qui est à la base de la vie chrétienne, de la rencontre. Alors, on attend qu'avec ces paroles, qu'il donne de la force à toute l'Église latino-américaine aussi, et pour continuer à être une Église de l'espoir.